Martin-Éric Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec, 7 succursales pour vous servir. Et par Sentier Coureur des Bois, vos aventures motorisées dans les Hautes-Laurentides. On a atteint la moitié du forfait moto ce jour de congé ici à Bagnos. Il y a 2 ans, on avait fait un pit stop ici, même chose, endroit très agréable, une petite ville colorée avec plein de petites boutiques dans la vallée, dans un creux avec des montagnes tout autour. Tous les voyageurs font ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont en train de se faire masser, il y en a qui sont en train de manger, il y en a qui sont en train de marcher. Et nous, on explore un peu, on laisse le groupe et on va aller à l'Observatoire, une montagne en haut du village. Ce qui nous attend pour la suite, une remontée tranquille vers l'est du pays. On va dépasser Quito, on va aller encore une fois dans la montagne. On va aller voir encore un peu plus loin l'Équateur. On continue à faire de la belle moto. Le groupe est soudé. On n'est pas beaucoup, mais on est extrêmement content d'être ensemble. On vit des choses intenses. On vit des choses comme si on était des amis depuis de très longues années. C'est du Octane et ça continue maintenant. Ici, dans une petite fabrique de cacao. Pacari est le plus gros producteur de chocolat en Équateur et le président directeur général de Pacari, la plus grosse fabrique de chocolat en Équateur, a fait le déplacement pour nous faire une petite dégustation de chocolat. Il nous explique un peu où c'est récolté, où est-ce que c'est planté, où est-ce que c'est cultivé partout en Équateur. Il me dit qu'il y a à peu près 200 fermes de cacao à l'échelle du pays. C'est très gros, c'est une très grosse industrie pour le pays d'Équateur. J'ai au moins 300 bonbons individuels. 300? Oui, 300. Des bonbons. Des bonbons. Ouais. J'ai 2 ballons qu'il faut gonfler d'ailleurs. Est-ce qu'on fait une école ou 2 écoles? On va faire l'école, là. Ouais. L'école C'est sûr. Hein? OK. Yeah, OK. we bring our soccer balls is good. Ouais. Quand vous faites vos publicités, vos annonces, vous parlez toujours de Pack for a Purpose. Ouais. Qu'est-ce que c'est Pack for a Purpose? Bon, en fait, ce qu'on en fait, c'est Pack for a Purpose, c'est une organisation mondiale qui encourage les gens, quand ils voyagent, d'amener quelque chose dans votre valise pour distribuer à les enfants dans les endroits reculés. OK. Et ce qu'on fait avec nos tours, c'est on fait un programme qui s'appelle Ride for a Purpose en collaboration avec eux, qui fait de sorte que nous allons visiter des endroits vraiment reculés de l'Équateur où il y a très peu de visiteurs. Et nous allons avec des fournitures scolaires en école et on peut faire un grand impact sur le... C'est le temps de l'Halloween en ce moment, mais un ballon fait jouer une école au complet. Exactement, exactement. Ça, c'est super. Hé, les enfants! Niños! Photo dans la classe, hein? Vous savez, un voyage comme ça se prépare, ça coûte des sous, c'est de l'investissement, c'est du temps. Et le petit moment qu'on fait avec les petits étudiants ici, dans l'Amazonie, qui n'ont peut-être jamais mangé de Skittles ou de petits bonbons de leur vie,
Ça fait plaisir de partager ça avec eux. Tous les voyageurs sont contents. Ils ont tous amené un petit kit à leur goût, à leur choix. Moi, personnellement, c'était des bonbons. Je pense que leur dîner est gâché, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça sera comme ça. Una filete. Oh, Ricardo. Ricardo Maros. Filete. Le micro parisitos. Oh, comment on Avec les doigts que je viens de laver en passant. Prends ça, on fait ça comme ça, là. On bourre ça, on met ça. Et il fait un nœud. Ricardo, t'es vite de prendre ta retraite, j'arrive! On est à chaud après l'épreuve. Vous avez gagné votre épreuve. Tony, comment c'était la grosse drop? Super. Ça a fait du bien après la marche au bon pour monter sur l'étagère, là, pour décoller. C'est ça qui était le plus dur. Le petit bout de vent en s'en revenant, là, c'était... oui, monsieur. Mais c'est cool. En allant, là, on dirait que vous allez vous fesser dans la chute. C'était quoi le feeling quand t'arrives, là? Non, ça va très bien quand on en remonte un peu en montant, puis quand il nous break, ça ralentit. Là. C'est là que j'ai la plus peur qu'on rentre quasiment dans le mur. Là. Mais il break à ça break. On atterrit comme un avion. un avion. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Bon, pour les autres, ça sera pour la prochaine fois. Wow! Wow! Check! Yes, sir! Camilo, c'est très beau chez vous.
Ça fait longtemps que tu es propriétaire de l'Hacienda ici? Oui, il y a 20 ans, Tu es artiste, évidemment. Tu Oui, te oui, sers je de suis l'Hacienda artiste, comme naturellement. galerie d'art. comme galerie d'art. Mais avant, c'était seulement un hôtel. Hein? OK, OK. Et après, je fais beaucoup d'art, travaillé beaucoup pour faire le lieu en galerie, une OK. galerie d'art. OK. Oui, oui, c'est ça. Il y a à peu près combien de pièces au total dans toute l'Hacienda? C'était 300 œuvres d'art. Est-ce que tu es aussi professeur? Est-ce que tu enseignes l'art? Oui, j'étais professeur avant, OK, oui, OK. mais maintenant, non, je fais seulement l'artiste. Je fais de l'art, et je fais de l'hôtellerie. Ben, Camilo, merci beaucoup. Merci, Bonne de continuité. rien. Merci beaucoup, Horacio. Mucho bueno art. Comment se dit? Muy buen arte. Arte. Muy buen arte. Un artiste, un vrai. Jacques, Nicole, Michel, les gars, Tony et Émilie, bienvenue sur le plateau Octane, en plein milieu de l'Équateur. On découvre les gens en voyage. Ce qui m'impressionne avec vous deux, vous commencez votre voyage, vous êtes soudés, vous êtes un couple uni, vous êtes très complices pour vous avoir vu au Québec quelques fois. Et le voyage s'achève et vous êtes encore aussi complices. Comment vous gardez cette chimie-là ou cette étincelle-là ensemble? Est-ce que les voyages moto en font partie un peu, justement? C'est sûr. C'est des voyages de couple, là, vraiment. C'est ça qui nous passionne. Et puis on a la même passion. Fait que la moto, puis les voyages, c'est vraiment... C'est ce qu'on aime. Puis on vit bien avec ça, là. On aime ça tous les deux. C'est de l'aventure à tous les jours. Hein? C'est différent. On voit plein de choses. Il n'y a rien de pareil. Votre voyage, décrivez-moi ça en quelques phrases. Vas-y, Émilie. C'est toute une expérience. L'altitude, ça a été quelque chose pour d'apprendre à respirer en haute altitude. Coup de cœur de ton voyage. Je te dirais que tous les jours, pour moi, c'est un coup de cœur. Et malgré la pluie, là, ça fait partie du contrat. Là. Puis ce qui est venu le plus me chercher, c'est d'avoir traversé la cordillère des Andes à la pluie, à 4-5 degrés, puis dormir à l'hôtel des Sherpas. On est descendu dans une grotte à tout près de 100 pieds, là, dans une espèce de crack dans le cap. J'étais un peu claustrophobe. Après ça, on a fait 1500 pieds dans un tunnel dans l'eau des roches. Les enfants d'école, là, écoute, ça a été merveilleux pour nous. Là. On était préparés à ça, donner des cadeaux, mais vraiment pas à ce que les enfants soient comme des abeilles après la ruche. On peut dire que le gros coup de cœur, c'est quand vous avez été ensevelis littéralement. Ils escaladaient, t'en avais sa tête. Il y avait des petites filles qui flattaient les cheveux à Émilie parce que c'est blond. Ils sont Ouais. tous noirs. C'est vrai. Ils étaient là, puis c'était comme magique C'était- pour eux. Un des gros coups de cœur du voyage, c'est même pas la moto. C'est quand tu nous as amenés dans le fond du trou, là, en rappel, puis on a traversé la montagne. Ça, quand même, là, j'aime l'eau. J'aime les choses un peu extrêmes, mais ça, je pense que nous tous, on a dépassé notre zone de confort. Même toi. Oui, on a vu sur tous les visages de tout le monde quand on descendait dans le trou, là. C'était un peu blanc, tout le monde. Quand t'es en haut de la côte, t'es blanc comme un cachet d'aspirine. Puis bon, je le répète, je l'ai dit à peu près avec tous les voyageurs, de manger l'ananas qui vient d'être cueilli, que ça fait un an qui mûrit, qui se prépare. Puis l'habitant, le cueilleur, te le coupe là, directement du champ. C'est incroyable. C'est bon. Ça vaut le voyage. Toi et moi sommes les vétérans de l'Équateur du groupe. C'est notre deuxième fois. Comment comparais-tu ton voyage ce coup-ci à celui d'il y a 2 ans? Hey boy, complètement différent. Il y a 2 ans, je ne savais pas à quoi m'attendre. Là, je m'étais fait une idée à quoi m'attendre. Finalement, c'est tout ce que je m'attendais pas qui est arrivé. Non, si je parle des décors des routes, je pense qu'on fait des routes avec encore plus de panoramiques, des ravins, des routes de gravel surtout. Je ne suis pas familiarisé avec ça, mais ça allait très, 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 très bien. Puis, le premier coup, on était un petit lot. Là, on est un peu plus. Puis, Un petit groupe encore. si on aurait eu à choisir un groupe, on ne pouvait pas tomber mieux que le groupe qu'on a eu là. Mais non, je suis vraiment enchanté. Puis c'est des choses que on peut pas faire. Tu peux pas partir de chez vous et dire m'aller visiter l'Équateur. Faut que ça soit encadré, que ça soit sécurisé.
You made it! Hein? Dans le pick-up! Hey! Bravo! 15 jours! Pas de sketch! Merci, Kurt! Yes! C'est fait! Nous, c'est pas terminé. Mon Télécino et moi allons continuer l'aventure. On part pour un 3 jours. On ne sait pas si on part en moto, en 4x4, mais on s'en va par là-bas. Merci, Kurt. T'as ramené tout le monde. Ah, c'est bien. 2426 km. Pourquoi moi j'ai près de 2600 km? Parce que j'ai fait des allers-retours. On a dû faire beaucoup d'allers-retours. Exactement, 5-5-5. Ouais. Tout le monde est sain et sauf, les motos sont saines et sauves. Ouais, muchas gracias à notre mécanique. On n'a pas eu de problème mécanique. Parfait. Parfait. On a eu super beau temps, aussi de la pluie, mais vraiment, c'est ce qui est bien, que tout le monde revient souriant comme ça. Viva Ecuador Freedom! Ouais. Hein? Hey! Après avoir pris la poudre d'escampette de Quito, tous les voyageurs sont repartis. C'est notre première journée de 3 en autoguidage. On est ici à Quilotoa Cratère. C'est un volcan éteint. Il y a un grand lac, il l'appelle en anglais le Crater Lake. J'étais venu ici il y a 2 ans, j'avais trouvé ça super beau. On a voulu revenir pour voir ce qu'on avait manqué. Mais là, on manque tout parce qu'on est dans les nuages. Impossible de absolument rien voir. La seule chose qu'on ne commande pas quand on est en voyage comme ça, c'est la météo. On espère toujours qu'il va faire soleil, qu'il va faire des vues exceptionnelles et des vues fantastiques. Alors, on attend jour après jour, on espère, on a espoir, et puis on attend l'éclaircie. Dans le premier épisode, je vous ai parlé de l'habillement. J'ai amené 2 kits. Un kit fait pour la chaleur et un kit fait pour le froid. Dans ce cas-ci, c'est une veste 3 couches. La couche intérieure est une veste isolante. La deuxième couche est une petite veste qui coupe le froid et la pluie. Et la veste extérieure a toutes les protections. C'est vraiment épais. Si on se plante, on glisse sur l'asphalte ou quoi que ce soit, ça va te protéger. Des protections aux coudes, aux épaules et dans le dos. Et c'est beaucoup plus chaud. C'est pour des températures, je dirais, à peu près de 15 degrés jusqu'à peu près 0 degrés, voire même moins 4 degrés. C'est pas un manteau de motoneige, mais ça se rapproche du facteur isolant. Une bonne paire de pantalons. Dans ce cas-ci, je les ai pas, mais j'ai une paire de pantalons qui est exactement comme le manteau, 3 couches pour plus de protection, plus d'isolation avec des bretelles, mais c'est beaucoup moins souple. Alors moi, avec mes petites pattes, mettre le pied à terre sur la moto, je perds à peu près 2 pouces parce que le tissu est très lourd, très dur. Je préfère avoir une paire de pantalons un peu plus légère. Je mets un petit sous-vêtement pour me donner un peu plus d'isolation. Les mêmes bottes, le même casque. Quand il fait chaud, on ouvre les trappes. Quand il fait frais, on ferme les trappes et on ferme la visière. Avec une bonne paire de lunettes, on a aussi la protection pour le soleil intégrée dans le casque qui peut permettre aussi de couper le vent. Quand il fait très chaud, on laisse la visière ouverte. Durant le voyage, nous avons fait des arrêts multiples et variés. Difficile de tout décrire en détail chaque lieu que nous avons visité, mais certains endroits sont vraiment dignes de mention, comme la Hacienda La Danesa, un lodge de luxe exclusif appartenant au ministre du Tourisme de l'Équateur, rien de moins, situé dans une ferme laitière et chocolatière. La modernité dans un cadre historique. Ça n'a rien à envier des établissements haut de gamme que j'ai vus partout dans le monde. Un endroit où il y a plein d'animaux, une bonne table et l'initiation et la transformation du cacao en chocolat. Miam miam. Le Chimborazo Lodge, la maison des Sherpas, comme dirait un des voyageurs, sur les pentes du volcan Chimborazo, qui est le point culminant de l'Équateur et le point le plus élevé de la planète. Ça s'explique par le fait que la Terre est bombée au niveau de l'Équateur et que le sommet du Chimborazo est le morceau de terre le plus éloigné du centre de la Terre. Quelques mètres de plus que le mont Everest, absolument incroyable. Nous sommes passés en autonomie à la Hacienda Posada de Tigua, construite en 1883.
La rencontre de la sympathique famille Rodriguez qui fait l'exploitation d'élevage à plus de 3400 mètres de hauteur, de génération en génération, a été géniale. On a participé aux tâches de la ferme. On a même fabriqué du fromage délicieux et du yogourt de nos propres mains. Incroyable. On a partagé la table des employés et des patrons, chauffés par un beau feu de poêle à bois réconfortant. Des gens d'une gentillesse incomparable, avec un sens de l'humour bien développé. Ça sera à votre tour d'y faire un détour. Quelle aventure équatorienne 2.0. Il nous reste, Gabriel et moi, quelques heures pour le retour à Quito. 3000 km de moto, des rencontres exceptionnelles, des voyageurs du Québec qui ont été des compagnons de voyage de luxe. Un énorme merci, vous, les voyageurs qui étaient ici avec nous autres. Jacques, Nicole, Flo, Julie, Tony, Émilie, Michel, un grand merci. Ça a été agréable. Vous avez bien roulé, vous avez bien mangé, vous avez bien partagé. Équateur Freedom, encore une fois, vous nous avez absolument accueillis d'une manière exceptionnelle, bien entourés. On a vu des belles choses. On a rajouté des nouveaux souvenirs à ce qu'on avait fait il y a 2 ans. Un énorme merci de nous avoir accueillis. Vous avez facilité notre venue. C'est un plaisir de compléter notre découverte de l'Équateur. Tous les gens qu'on a rencontrés, je ne peux pas vous le dire en espagnol, mais vous savez qui on a vu au fil de ces 18 jours-là? Eh bien, c'était une découverte. C'est un peuple extrêmement accueillant, extrêmement doux. Venez faire votre tour en Équateur, vous allez découvrir aussi comme nous des gens exceptionnels. Un super pays, on va y revenir sûrement dans le futur, peut-être avec des nouveaux voyageurs, et on ramène un petit peu de l'Équateur avec nous, histoire à suivre. Vous les passionnés d'aventure, je vous salue bien, je suis Martin Rick, à la prochaine! Martin Ruck Octane vous est présenté par Performance NC et par Sentier Coureur des Bois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. La protection ultime contre la pluie, ma caméra. Une belle feuille.